Des salutations chaleureuses pour le chef de la diplomatie russe au Congo. Un bain de foule pour le président français au Cameroun. Hasard du calendrier ou non, Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov sont sur le continent africain en même temps. Une tournée en simultané où chacun défend ses intérêts. Nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie. Congo, Ouganda, Éthiopie ou encore Égypte, le Kremlin est venu rassurer ses partenaires africains. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes tient toujours, martèle Sergueï Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères russe va même plus loin. Ces dernières années, les Américains et les Européens ont commencé à imprimer de l'argent par milliers de milliards de dollars et d'euros. Et ils utilisent cet argent pour acheter de la nourriture, des médicaments et d'autres choses. Pour la Russie, c'est l'Occident qui est responsable de la crise alimentaire mondiale. Une bataille verbale et d'influence qui se joue en grande partie sur le continent africain. Partenariats économiques et industriels, accords militaires, le Kremlin tisse sa toile en Afrique à grand renfort de propagande. À distance, Emmanuel Macron lui répond et appelle les nations africaines à ne pas être dupes. L'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre russes. Par contre, ça nous met tous devant nos responsabilités. Nous devons aider le continent africain à produire davantage pour lui-même. L'influence russe sur le continent africain oblige la France à repenser sa présence. Emmanuel Macron reprend contact avec son homologue camerounais Paul Biya, le même à qui il reprochait pourtant il y a quelques années de ne pas respecter les droits de l'homme.